Shalom, votre coach Antoine. Bien-aimé, le Seigneur met à notre cœur de partager avec nous en ce jour sur un sujet important. Le jeûne qui attire la grâce de Dieu dans notre vie. Comment faire le jeûne pour que la bénédiction tombe, pour que les pluies de la grâce tombent dans nos vies? Voilà le thème de ce jour. Mais avant de toucher les points essentiels de ce thème, je vais partager avec vous ce témoignage qu'on m'a envoyé. Témoignage d'une sœur, Sophie. Shalom coach, que le Seigneur vous bénisse. Coach, j'ai fait 21 jours de jeûne avec votre livre Briser le célibat, sauver son couple. Un livre qui est rempli de conseils. Un livre qui permet aux jeunes de découvrir des erreurs. Un livre qui permet aux couples de corriger beaucoup de choses. Un livre dans lequel se trouvent des prières de délivrance, d'autodélivrance, des prières pour des couples en difficulté, des prières pour des couples sans enfants. Voilà le livre Briser le célibat, sauver son couple. Donc, elle dit, j'ai fait 21 jours de prière avec votre livre Briser le célibat, sauver son couple. 3 mois après la prière, j'ai croisé un homme qui, pour moi aujourd'hui, est l'homme de ma vie. Coach, je n'aimerais pas parler beaucoup, mais je veux tout simplement témoigner la grandeur de Dieu, car hier, il vient de me donner, bon, je ne vais pas donner le montant, il vient de me donner l'argent pour payer les choses de ma dot. Coach, s'il plaît à Dieu, le 12 mars, nous allons célébrer notre dot. Gloire et louange à notre Père. Gloire et louange à notre Seigneur. Que Dieu puisse vous protéger afin que cette dot soit tenue. Le 12, déjà, c'est quel jour, je ne sais pas. Quel que soit le jour, consacrez ce jour. Et déjà, je soumets ce jour sous la protection du sang de Jésus pour que vous puissiez réussir cela. Amen, amen, amen. Alors le thème, le jeûne qui attire la grâce de Dieu dans notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous tous, nous avons une fois fait le jeûne. Je vais jeûner, je vais prier pour cette intention. Et maintenant, nos frères et sœurs catholiques également sont en train de rentrer ou sont en train de faire ce qu'on appelle le jeûne. Comme le Seigneur lui-même l'a fait 40 jours au désert. C'est nécessaire pour notre vie. Le jeûne, tout d'abord, a un impact sur notre vie charnelle, notre vie corporelle, sur notre vie physique. Le jeûne a un impact sur notre vie physique. Le jeûne a un impact sur notre vie spirituelle et surtout spirituelle. Le jeûne permet de nous libérer des emprises, des embargos, des liens, des obstacles. Mais que faire pour que ce jeûne puisse produire vraiment des guérisons, des grâces dans nos vies? Le premier point, bien-aimé dans le Seigneur, le premier point qu'il faut toucher et ne pas oublier, c'est de faire ce qu'on appelle une confession sincère. On ne peut pas s'engager dans un programme de jeûne et prière sans faire la confession, se repentir, sans se repentir sincèrement de ses péchés. Se repentir sincèrement de ses péchés. Et quand je dis se repentir sincèrement, c'est de prendre la ferme résolution de ne plus commettre un certain nombre de péchés. Je donne l'exemple tout simplement. Une personne qui vit dans le vol et dans l'adultère, je pense ça comme ça. Vous avez deux, il y en a plein, mais si je prends ces deux-là, si cette année vous voulez jeûner, vous allez faire un programme, vous allez prendre une décision pour dire Seigneur, aide-moi à abandonner les 2 péchés. Mais si je ne peux pas, aide-moi au moins pour le vol, que je puisse laisser le vol. Que je puisse laisser le vol. Cette année, vous faites la résolution et vous ne volez plus. À chaque mois que vous avez le désir de voler, vous fuyez le lieu. Faites le choix de ne plus voler. C'est bon?
Maintenant que vous vous demandez pardon à Dieu, vous devez obligatoirement aussi accorder le pardon. Ici, vous allez vers Dieu pour demander pardon. Mais lorsque vous allez l'accorder, vous n'allez pas attendre que vos ennemis, que vos frères et sœurs viennent vers vous pour vous demander pardon. Vous devez les accorder automatiquement. Je donne un exemple. Si moi, par exemple, un frère dans la foi, un frère dans l'église, mon berger ou ma bergère a menti dans mon compte, me calomnie, si mon papa m'a fait quelque chose, si ma femme m'a fait quelque chose, si mon frère m'a fait quelque chose, je n'ai pas besoin que mon frère vienne vers moi pour demander pardon. Moi, je l'accorde automatiquement pour dire, Seigneur, je le pardonne. Il ne sait pas ce qu'il fait. Je ne suis pas obligé d'aller vers lui ou bien vers elle, forcément non. Mais de loin, je le pardonne, je le libère. Et je prends ma route pour que ce jeûne puisse me produire du résultat. Donc, se repentir et accorder en retour le pardon. Le deuxième point béni de Dieu, c'est de savoir que le jeûne, ce n'est pas forcément ne pas manger. Beaucoup pensent que lorsqu'on parle du jeûne, c'est de ne pas manger. Pas forcément. Il y a le jeûne de la nourriture. Mais il y a plusieurs sortes de jeûnes. S'abstenir de parler beaucoup. S'abstenir de mentir. C'est que vous fermez un peu votre bouche. Vous faites l'expérience du silence. Et donc, pour que le silence soit bénéfique pour vous, vous devez faire ce qu'on appelle le silence méditation. Ce qui veut dire que chaque jour, vous devez faire quoi? La lecture de la parole et la méditation de la parole. Le silence qui guérit, le silence qui purifie. Le silence, méditation. Et le dernier point que je vais partager avec vous aujourd'hui, béni de Dieu, c'est quoi? Le jeûne. Quel que soit le jeûne que vous faites, le jeûne sans adoration n'est pas le jeûne. On jeûne en réclamant à notre Dieu de nous pardonner, de nous libérer, de nous bénir. Alors nous devons tout simplement prendre tout ce temps pour l'adorer. Pour l'adorer parce qu'il est le Saint des Saints. Pour l'adorer parce qu'il est le Roi des Rois. Pour l'adorer parce qu'il est le Seigneur. Gloire et louange à son nom. Adorez-le tout simplement dans le silence. Adorez-le dans votre chambre. Adorez-le dans votre cœur. Adorez tout simplement le Seigneur en ce temps. Et votre vie sera remplie. Et cette période sera bénéfice pour vous. Que le Seigneur soit avec vous. Partagez au maximum cet enseignement pour que quelqu'un puisse être sauvé, puisse avoir la connaissance pour que sa vie puisse avoir la bénédiction. À chaque moment que vous partagez la parole de Dieu, vous recevez en retour la bénédiction. Partagez-le dans vos groupes, sur vos pages. Que le Seigneur soit glorifié. Votre coach, votre frère, Antoine. Pour vos questions, envoyez-nous tout simplement vos questions sur notre numéro WhatsApp, le 228 90 72 59 01. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.